Billy se Bill, une histoire d'Anthony Brown. Billy se faisait facilement de la bille. Beaucoup de choses l'inquiétaient. Les chapeaux, par exemple. Et puis, les chaussures. Billy se tracassait même à cause des oiseaux géants. Son papa essaya de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, fiston, dit-il. Tu ne risques vraiment rien. Tout cela n'existe que dans ton imagination. » Maman essaya à son tour. « Ne t'inquiète pas, mon amour, dit-elle. Nous sommes là pour te protéger. » Mais Billy s'inquiétait quand même. Une nuit, il dut aller dormir chez sa mamie. Billy ne parvenait vraiment pas à trouver le sommeil. Il était trop inquiet. Il se faisait encore plus de bile quand il dormait chez les autres. Toujours. Billy se sentait un peu ridicule, mais il finit par sortir de son lit pour en parler avec sa mamie. « Mais non, mon amour, tu n'es pas ridicule, dit-elle. Quand j'avais ton âge, moi aussi je m'inquiétais comme ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. » Elle alla dans sa chambre et revint avec des figurines dans la main. « Ce sont des poupées tracas, expliqua-t-elle. Tu confies à chacune une inquiétude, puis tu les glisses sous ton oreiller, et elles s'inquiéteront à ta place pendant ton sommeil. » Billy raconta tout ce qui le tracassait à ses poupées tracas. Il dormit comme un loir. Le lendemain matin, Billy rentra chez lui. Quand vint la nuit, il raconta de nouveau tout ce qui le tracassait à ses poupées. Il dormit comme une marmotte. Il dormit comme une souche la nuit qui suivit, et celle d'après aussi. Mais la nuit d'encore après, Billy recommença à s'inquiéter. Il n'arrêtait pas de penser aux poupées, à tous les tracas qu'il leur avait donnés. Elles devaient tellement se tracasser. Ah, ce n'était pas juste. Le lendemain, Billy eut une idée. Il passa la journée entière à travailler sur la table de la cuisine. C'était un travail difficile. Il fit beaucoup d'erreurs et dut s'y reprendre plusieurs fois. Mais finalement, il réussit à fabriquer quelque chose de tout à fait étonnant. Des poupées tracas pour les poupées tracas. Cette nuit-là, tout le monde dormit merveilleusement bien. Billy et toutes les poupées tracas. Depuis, Billy ne se fait plus du tout de bile. Et ses amis non plus. Billy leur a fabriqué à tous des poupées tracas. Voilà, les poupées tracas dessinées par Anthony Brown. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais il leur a donné à tous un prénom. Elles sont toutes différentes, toutes très colorées, et elles ont toutes un prénom différent. Les poupées tracas, ça existe vraiment, hein, ça vient d'un pays qui s'appelle le Guatemala, en Amérique centrale. C'est là que des enfants se sont mis à les fabriquer, il y a très longtemps, à partir de petits morceaux de bois ou de minuscules bouts de chiffon, des brins de fil. Et à l'heure du coucher, ils confiaient chacune de leurs inquiétudes à chacune de ces poupées. Ils les glissaient sous leurs oreillers, et puis ils s'endormaient. Et lorsque les enfants se réveillaient, ceux qui les tracassaient s'étaient envolés. Aujourd'hui encore, les enfants guatémaltèques qui vivent au Guatemala se reposent toujours sur leurs poupées tracas pour qu'elles les délivrent de leurs inquiétudes pendant leur sommeil. Et cette coutume s'est répandue à travers le monde entier. Tu vois là quelques photos de poupées tracas d'aujourd'hui que les enfants utilisent encore. Il y a plusieurs sortes. Tu vois en laine, en tissu, en fil. Il y a même une couronne de poupées tracas. Toi aussi, tu pourrais en fabriquer.
Sur Internet, tu trouveras plein de fiches de fabrication. Moi, j'ai trouvé celle-là sur petitetête.com. Alors, j'ai choisi celle-là parce qu'au niveau matériel, je pense que c'est assez simple. Il suffit qu'on récupère des chutes de tissu colorées, des petits bâtons, de la colle blanche et un pinceau pour la colle, des petits brins de laine si on veut, des fils et de la ficelle. En fait, là, tu vois sur les images, ils ont coupé le morceau de bâton à la taille de la hauteur qu'ils voulaient pour leur poupée. Puis ensuite, ils ont coupé une petite bande de tissu pour les jambes. Donc, il faut que tu aies des ciseaux qui puissent couper les tissus. Alors, un tissu pour les jambes, un tissu pour le corps, un tissu pour le visage. Donc, à chaque fois, un rectangle, un rectangle, un rectangle. À chaque fois, tu appliques la colle avec le pinceau. Tu places le tissu autour du bâton. Par exemple, sur la deuxième image, là, il est en train de faire le haut. Hein, tu vois, c'est la même chose que ce que tu vois ici, sur la première. Je ne sais pas si c'est clair. Il est en train d'entourer son bâton, c'est pour faire le corps. Et puis ensuite, tu mettras un autre rectangle en dessous pour faire les jambes. Et pour faire les bras, il va prendre deux petits rectangles qu'il va enrouler et il va ensuite bien les attacher, comme tu le vois sur la première photo, avec une ficelle ou un bout de laine assez solide. Il faut savoir faire des nœuds pour pouvoir accrocher les bras. Pour la tête, c'est pareil, il y a aussi un petit peu de tissu de couleur chair. Si tu as ça chez toi, ce serait pas mal. Et ben voilà, ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux renforcer la poupée avec du fil de couture. Papa, maman peut-être peuvent t'aider à coudre ensemble les éléments pour que ça tienne plus longtemps. Et pour les cheveux, tu peux rajouter des petits bouts de laine ou peut-être tremper le bout dans un peu de peinture et comme ça lui fera des cheveux. Ou, voilà, il y a plusieurs solutions, on peut essayer. De toute façon, tu as bien vu, Billy, il a plein de poupées tracas, donc on peut en faire plusieurs pour essayer, nous aussi, d'avoir des poupées tracas à mettre sur l'oreiller à qui on va confier tous nos petits soucis. Voilà, eh bien j'espère que cette histoire t'a bien plu et que tu me montreras les poupées tracas que tu as fabriquées. À l'origine, Billy ce Bill, c'était Célébélé. Célébélé parce que Anthony Brown, son auteur, est en fait anglais. Il a écrit l'histoire en anglais, il a aussi dessiné l'histoire, et ensuite il y a un traducteur qui a traduit son histoire, donc Célébélé, c'est devenu Billy ce Bill. Tu vois que le traducteur a gardé les mêmes sons, le B, le S, qui se retrouvent. Il a également écrit d'autres albums qu'on connaît, comme Mon Papa, qui en anglais se dit My Dad. Il existe aussi Ma Maman, qui se dit My Mom. Je crois même qu'il existe Mon Frère, My Brother. Ce serait intéressant de les chercher. Anthony Brown, c'est un auteur surtout pour les enfants, et il est assez connu pour son personnage qui revient dans plusieurs de ses livres, le petit Marcel, le gentil chimpanzé, qui est toujours bousculé par des gorilles. Et on en a quelques-uns en classe. Peut-être je pourrais te les montrer. On a également dans la classe une histoire à 4 voix et Tunnel. Peut-être qu'on a également Hansel et Gretel. Regarde si chez toi tu as aussi des livres d'Anthony Brown. Cherche-en, je suis sûre que tu dois en avoir. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager cette histoire avec toi et je te dis à bientôt pour des nouvelles aventures dans les livres pour enfants.